Je me nomme Patrick Fiorletta, je suis master kinésithérapeute à SCL Nancy en Meurthe-et-Moselle en France et master spécialiste en sophrologie caïcédienne, branche clinique. Je suis arrivé à la sophrologie grâce à mon associé qui est M. Marc Bemer, directeur de l'école de sophrologie caïcédienne de Nancy, qui m'a parlé de la sophrologie, qui m'a convaincu dans un premier temps de m'inscrire à la première promotion de l'école justement. Et puis le deuxième élément qui m'a fait m'intéresser plus particulièrement à la sophrologie et vraiment adhérer à la méthode, c'est que je me suis rendu en 1992 à Bogota pour voir comment ça fonctionnait avec les enfants de la rue, parce que c'est ce qui était tenu comme discours. Et j'ai été reçu là-bas par Xavier Caicedo et j'ai été vraiment frappé des applications possibles avec des enfants à la limite hors scolarité, et qui était capable avec cette méthode de recouvrir un petit peu de dignité. Comme kinésithérapeute, la sophrologie caïcédienne m'a ouvert tout un champ que je ne connaissais pas et dont je pressentais le besoin avant de la pratiquer. C'est le champ des capacités et des qualités des individus. Parce qu'en kinésithérapie, nous nous occupons des déficiences et des incapacités justement. Et le complément qui allait de soi, c'était vraiment ça. Et en catalysant ces capacités et ces qualités, on permet aux gens de se réadapter et ça participe largement à la rééducation des patients qu'on a en charge. J'enseigne aussi la sophrologie à l'Institut de formation en masso-kinésithérapie de Lorraine, où j'ai en charge les premières années. La sophrologie, je ne leur donne pas de cours théoriques, mais je passe par la pratique, dans le cadre d'une éducation de la main, parce que vous savez bien que le masseur kiné est masse et qu'il n'est pas forcément, ça ne coule pas forcément de source de savoir utiliser ses mains quand on arrive en tant qu'étudiant à l'institut de formation. J'ai aussi en charge les deuxièmes années auxquelles je fais des cours sur la relaxation et les troisièmes années toujours de la pratique dans la gestion du stress pour la préparation aux examens. J'interviens également de façon ponctuelle à l'école Lorraine de sophrologie caïcédienne sur des thèmes spécifiques, la sophrologie ludique, l'équilibre, la mise en place de groupes en MJC. Si je devais citer un cas ou une expérience dans mon parcours de sophrologue caïcédien, je citerais un ami d'enfance que j'ai pris en charge suite à un accident de la route et qui est encore actuellement tétraplégique au niveau assez haut, au niveau de la base du crâne, c'est-à-dire qu'il communique qu'avec les yeux. Et j'ai participé à toute sa reconquête du schéma corporel qui se situait exclusivement au niveau du visage et de la tête, la reconquête du goût, de l'odorat, la reconquête de l'expression du visage. Et c'était un grand apprentissage pour moi, à savoir comment je peux être heureux dans cette situation-là, comment je peux vivre mon corps dans cette situation-là. Et il est toujours en vie, hein, ça fait depuis 2000 que je le suis. On a fait plus de 250 séances. Il est toujours demandeur, j'y suis allé encore il y a 10 jours. De temps en temps, quand il ne sait plus trop où il se situe dans l'espace, on refait de la pratique de base et ça lui fait énormément de bien. Une de ses grandes questions, c'était la patience. Est-ce que tu peux m'apprendre la patience? Et j'étais un peu désemparé de savoir que faire. Et on s'est approprié cette notion de la patience et ça lui sert beaucoup. C'est-à-dire la patience par rapport à une récupération minime, mais une avancée aussi fonctionnelle minime, mais une attente comme ça possible. Et ça m'a aussi beaucoup frappé.